risque n'est pas nul. Selon les scientifiques et ingénieurs en climatique, le virus peut être transporté par voie aérienne. Des recommandations ont donc été adressées notamment aux entreprises et commerçants. Parmi elles, limiter l'utilisation des climatiseurs à air recyclé qui brassent en continu le même air et privilégier des climatisations qui puissent de l'air venant de l'extérieur. En réalité, l'air recyclé, ça veut dire que le virus risque de rester dans la pièce. Le tourter neuf, c'est peut-être une solution, puisqu'on n'amène que de l'air extérieur et on recrache l'air vers l'extérieur. L'air ambiant est ainsi en permanence renouvelé. Pour ce coiffeur parisien, c'était l'une des conditions à la réouverture de son salon. Garantir un air sain à ses clients, ne pas leur faire courir un risque de contamination via son système de climatisation. Alors avant de les recevoir de nouveau, il a fait vérifier son installation. On a tout nettoyé, les filtres ont été changés, ça peut être anxiogène de se dire je vais dans un endroit, est-ce qu'ils sont aux normes, est-ce que je vais être en sécurité? Mais par principe de précaution, la climatisation est tout de même le moins possible utilisée et Ludovic Guéhenno préfère une aération naturelle. On laisse la porte ouverte 10 minutes, 15 minutes, ça fait quand même du bien, si ce côté air frais, air pur, et voilà. Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, les spécialistes de l'environnement mettent aussi en garde sur le risque lié aux ventilateurs. Si ces brasseurs d'air et ces ventilateurs individuels peuvent être retenus si vous êtes seul dans votre bureau, dès lors qu'on a plusieurs personnes en présence, il faut être très prudent dans leur utilisation parce que justement ils vont favoriser la dissémination des particules aéroportées. Des recommandations qui valent aussi pour la ventilation de votre logement. Aérer plusieurs fois par jour en créant des courants d'air reste la meilleure solution pour évacuer.